écouter l'homme de Dieu, à suivre les dadis, le spectacle du Saint-Esprit. Ce sont les choses qu'on t'a enseignées. Ici, on va insister. Jusqu'à ce que tu trouveras le plaisir de lire la Bible. Si tu n'as pas encore trouvé ce plaisir, ça signifie que je n'ai pas encore travaillé. Mon travail pour que ça s'installe, pour que je me sois rassuré que j'ai travaillé, il faut que je vois que tu as trouvé le plaisir de lire la Bible. Quand on dit Matthieu, tu dis Amos, tu sais où ça se trouve. Âgé, tu vas dans l'Ancien Testament. On dit bon, donc quand tu es à l'aise, c'est là que je dirais, maintenant je commence vraiment à bien faire. Sauter, alléluia. Ainsi que le nom de Jésus, tu sautes. Maintenant, là je me dis, mon travail est installé. Si ce n'est pas encore le cas, ça signifie que je me bats encore. Je me bats encore avec toi. C'est ça le travail que Dieu m'a donné pour que tu trouves le plaisir de lire la Bible. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Celui qui parle de son propre chef, on le reconnaît comment? Il cherche sa propre loi. Mais, allons-y. C'est lui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Voilà pourquoi, quand Jésus parlait, mon père est plus grand que moi. Mon père. Mon père. Mon père. Alors, même les disciples disent, mais Jésus, montre-nous les pères. Tu as trop parlé. Jésus a trop parlé du père. Trop. Donc, moindre chose, mon père. Le père qui est aux cieux. Mais papa. Même les disciples disent, est-ce que jusqu'à quand tu ne vas pas nous montrer le père? Amen. Amen. Celui qui parle de celui qui l'a envoyé, celui-là est moi. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est la parole de Dieu. Donc quand je parle de la parole de Dieu, quand je parle de la Bible, je parle de Jésus. Je parle de la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, tu causes avec Jésus. Tu aimes la parole de Dieu. Tu aimes Jésus. Voilà pourquoi j'insiste. Je réinsiste. Le bonheur, le succès, la réussite, c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Si je parle, si le prophète m'a envoyé, je vais parler un tout petit peu. Le prophète a dit, voyez comme le prophète, parce que je suis envoyé du prophète. Ah oui? Élie était serviteur de Dieu. Élisée était serviteur de Dieu. Mais quand vous regardez à côté du serviteur de Dieu, il y avait Géhazi. Géhazi n'était pas serviteur de Dieu. Géhazi était serviteur du serviteur de Dieu. Il y a dans les églises même des ministres qui ne servent pas Dieu, qui servent leur daddy. Quand tu l'entends parler, au lieu de parler de Jésus, lui il parle de daddy. Il parle du ministère de papa. Il parle de l'onction de papa. Il parle de papa. Donc, dans cette association-là, c'est le daddy qui est au-dessus. Alors, tout le monde se daddy. À tel point que Jésus s'efface. Et quand on a effacé Jésus, personne ne parle plus de Jésus. On parle un peu de Jésus, un peu, pour saupoudrer un peu. Mais c'est beaucoup plus les prophètes. C'est l'homme de Dieu, notre maman, l'homme. Alors Jésus, lui, ça fait problème. Amen. Ah, mais votre amen là m'inquiète. Hein? Amen. Prenez Psaume chapitre 89. Hey. Nous sommes au chapitre
89. Vous y êtes? Sans que le Seigneur me conduise autrement. Nous sommes au chapitre 89. Vous y êtes? Soulignez le verset 16, le verset 17 et le verset 18. Nous allons les lire. L'homme des claviers là, mets-toi au clavier. Cherche-moi le son de la trompette. Rapidement. Vous avez trouvé le passage? Nous lisons ensemble. La Bible dit: heureux le peuple qui connaît la trompette. Hein? Oh. Heureux le peuple qui connaît l'ange qui sonne la trompette. Oui ou non? Frère, regardez-moi parce que c'est très important, frères et sœurs. Allez. Voyez, je ne suis pas un bon dessinateur. Hein? Je dessine quand même un peu là. J'ai dessiné 3 choses différentes. Ça, apparemment, c'est qui? Ça, c'est quoi? C'est un homme, hein? Non, bah alors moi, je dis que c'est un ange. Hein? J'ai signé l'ange, peut-être que parce qu'il manque les ailes ici. Il faut qu'il ait des ailes. Pour qu'il soit ange. Amen. L'ange, c'est une chose. Moi, j'ai le coup. Ça, c'est quoi? La trompette, c'est une autre chose. Et ce qui est au fond ici, c'est quoi? Les sons. La Bible dit quoi? Heureux le peuple qui connaît. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez aller dans une église. On vous prêche le mystère des anges. Le 7e ange, quand il prend la trompette, quand le 7e ange va sonner, donc le 7e ange, c'est notre pasteur. Le 7e ange, on vous parle de l'ange. Vous connaissez l'ange. On dit l'ange, c'est pasteur Élie. L'ange, c'est docteur Rehoboth. Vous voyez l'ange. Et là, les gens sont là, dans le mystère. Ce ne sont pour Dieu. Ces gens-là ne sont pas heureux. Est-ce que vous comprenez bien? Hein? L'ange a la trompette. Mais je sonne la trompette. Quand je sonne la trompette ici, il y a un son qui sort de la trompette ici. Vous pouvez connaître l'ange, les révérends, l'éminence, le daddy. Papa. Ça, c'est l'ange. Vous pouvez aussi connaître la trompette. Retenir tous les versets de A à Z. C'est une chose. Quel est le son qui sort là? Allez. On va revenir au verset. Papa. Allez-y. Encore très fort. Toi, tu es dans un camp. Kankokol. Tu n'es pas militaire, mais tu vis chez un militaire. Le matin, il est 11h, vous êtes en train de manger.
Tu entends seulement. Tu vois l'oncle avec qui vous étiez là, qui mangeait avec toi. Il laisse. Il entre dans la maison. Noko, c'est quoi? Lui, il prend ses chaussures, ses bottes là. Il prend sa papa, toi aussi. Toi, ta curiosité va aller où? Et quand tu regardes, c'est les voisins. C'est le colonel Antoine. Le colonel Antoine, il est dans le quartier là en train de... Colonel Antoine. Alors tu vois l'oncle prendre l'arme et il te laisse en train de manger. Il sort. Est-ce que tu comprends quelque chose là? Toi tu nous comprends? Tu connais le colonel Antoine? Tu le vois en train de sonner la trompette. Mais ce qu'il dit, toi tu ne connais pas. Mais quand il dit, lui il dit Noki, Noki, Gongane Tumba. Noki, Noki, Gongane Tumba. Alors, celui qui est militaire, il connaît le son de la trompette. Il connaît le message qu'on transmet là. Lui, il se prépare à la guerre. Il sort, il part. Mais toi là, je connais le colonel Antoine. Oh, colonel Antoine. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ce n'est pas heureux le peuple qui connaît l'ange. Ce n'est pas heureux le peuple qui connaît la trompette. Mais heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Parce que vous pouvez lire, mais il faut comprendre ce que la Bible dit. Alors maintenant, comment est ce peuple-là? Allons-y dans la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Ce peuple-là, il marche à la clarté de la face du bishop. Il marche à la clarté de la face de leur religion. Ce peuple marche à la clarté de la face de qui? De l'Éternel. C'est très différent, frère. Amen. Mais comment on reconnaît ce peuple-là? Verset 17 dit, il se réjouit sans cesse. Il se réjouit sans cesse du nom de qui? Hein? Voilà. Vous entrez dans une église. Quand on parle du prophète, tu vois tout le monde debout. Amen. Alléluia. Mais quand on parle de Jésus, silence. Il y a un problème. Il y a un problème dans cette église-là. Amen. Ou quand on parle de l'onction. Et pas quoi? On parle de spectacle du Saint-Esprit. Tout le monde est... Mais quand on parle de Jésus, quand on parle de la parole de Dieu, il y a des églises, hein? Quand on se met à danser, Mamma mia, c'est 4 heures. Là on danse 4 heures, 5 heures. Mais quand on va sur la parole de Dieu, c'est 15 minutes. Il y a des extrêmes, hein? Il y a les églises de vrais Congolais. Là, on rencontre les Sapongé. Tata Mokoboy.
Alors on raconte des histoires, les gens sont contents. Moi, c'est qui toko, bien. Alors tout le monde se retrouve là. On est dans les rires, on raconte des histoires. Et là, ils peuvent être là pendant 15 minutes 30. Celui qui parle est fatigué. Les gens rient. Et puis, on met les kitunga de mabons. Ça prend 1 heure. On danse. Ça. Mais la parole, résumé. D'autres, ce sont les églises des intellos. Le pasteur, quand il parle français, wow! Alléluia. Et vous voyez, chers frères, lorsqu'on parle de la foi, mais la foi, frère, mais c'est que à la foi. Alléluia. Alléluia. Là, les gens disent notre pasteur, oulala. Non, c'est... Et puis même d'autres vont pour entendre comment l'homme de Dieu manipule la langue de Voltaire. Notre pasteur. Mais non. C'est un instruit, un homme instruit. Voyez, lorsque même quand Voltaire disait, vous voyez, alors là, vous dites, waouh! 15 minutes après, Voltaire est parti. Voilà, c'est mon lobby français qui est. Où il a déjà écrit ses affaires sur le papier comme ça. Alléluia! Et vous voyez, il dit ces affaires-là. Et quand il a terminé, c'est fini, les gens partent. C'est tout un problème grave. Vous voyez que j'ai lu avec vous à Habakkuk, hein? Mais on n'a pas encore touché à Habakkuk. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas ton besoin ce matin. Je ne connais pas ton problème ce matin. Moi, j'ai préparé, Dieu m'a mis des choses sur lesquelles. Mais Dieu connaît exactement ce que tu as comme problème. Et lorsque Dieu se met à te parler, moi, je ne suis qu'un instrument. Moi, je ne suis qu'une trompette. Et celui qui parle, il connaît tes besoins. Et il cherche à rencontrer ton besoin. Il cherche à te donner la solution. Je n'y suis pour rien. Amen. Je n'y suis pour rien. Je fais mon travail. Et c'est comme ça qu'on n'insiste pas trop sur ces affaires-là. L'argent, on n'insiste pas sur ces affaires-là. L'onction, on n'insiste pas sur ces affaires-là. Nous insistons sur Jésus. Nous insistons sur le ciel. Amen. Parce que tout passera. Amen. Ce peuple-là, on le reconnaît comment? Il se réjouit sans cesse de ton nom. Donc quand on cite le nom de Jésus, quand on cite la parole de Dieu, les gens qui sont sauvés, on les reconnaît par là. Ils se retrouvent à l'aise. Ils sont contents. Amen. Alléluia. Donc ils se retrouvent en Jésus. Continuez. Ce peuple-là se glorifie du nombre de véhicules qui sont devant l'église. Hein? Ce peuple se réjouit du nombre de mariages qu'il célèbre. Hein? Ce peuple se réjouit, hein? Se glorifie de ta justice. Terminez le verset 18, il dit, car tu es la gloire et sa puissance. Donc, notre gloire, notre puissance, c'est Jésus de Nazareth. Amen. La force qui consomme les autres forces. Quand on est en Jésus, quand on maîtrise qui est Jésus, on marche la tête haute. Amen. Amen. Si on te donne la puissance dans une bague, je vais vous renvoyer une histoire où j'ai vu les deux fétichistes se battre. Vous envoyez dans le groupe WhatsApp, vous allez vous partager. La puissance, il y a des degrés. Ça, c'est 10 degrés.
ça c'est 4 degrés. Celui qui a 10 degrés peut anéantir tes 4. Ça peut être, quand on dit les dieux de notre père Ndomba, ces dieux-là, c'est lesquels? Hein? Quand tu dis les dieux de Ndomba, les dieux de Kingani, ces dieux-là, quel est son nom? Pourquoi voulez-vous placer le nom de quelqu'un? Mais son Dieu là dont il parle, son nom est effacé pour quelle raison? Amen. Si mon Dieu c'est Jésus, alors vous n'avez pas besoin de citer mon nom. Parce que votre Dieu aussi c'est Jésus. Donc mon Dieu c'est votre Dieu. Alors pourquoi vous voulez mettre mon nom? Dieu ne va vous exaucer quand vous allez citer mon nom. Hein? Dans l'Ancien Testament, Dieu, le Saint-Esprit, n'était pas l'apanage de tout le monde. Avant Pentecôte, Dieu parlait avec Moïse. Point barre. Et c'est Moïse qui communiquait. Les prophètes, Dieu venait, il parlait avec le prophète. C'est le prophète qui communiquait. Même dans le temple, ce n'est pas tout le monde qui entrait dans la place très sainte. Tout le monde entrait dans le temple, s'arrêtait dans le parvis. Les Lévites, les sacrificateurs, entraient dans la place sainte. Et dans la place très sainte, où il y avait la présence de Dieu, il n'y a que les souverains sacrificateurs qui entraient là une fois pour toutes. Une fois l'an. Et il entrait pour représenter tout le monde, demander pardon pour les péchés de tout le monde, pour présenter les besoins de tout le monde. Et même quand il entrait là, il avait une corde autour des reins ici. La corde restait dehors. Parce que même s'il mourait dedans, personne ne pouvait entrer là pour le sortir sans mourir. Tu entres là, tu meurs. Sa robe avait des clochettes au bout là. Comme ça, quand il traîne longtemps là, on tire la corde. Et quand il bouge, les gens sentent les clochettes. Mais si on tire, on sent silence. On tire, silence. C'est qu'il est déjà mort là. On tire seulement. Le cadavre sort. Mais quand Jésus, sur la croix de Calvaire, il a dit Père, tout est accompli. Les rideaux qui séparaient les parvis, la place sainte et la place sainte, très sainte, les rideaux se sont déchirés. Ça veut dire que tous, au travers la mort de Christ Jésus, nous avons accès à la place très sainte. Et nous servons Jésus tous aujourd'hui. On n'a pas besoin qu'il y ait un représentant. Le seul qui est trait d'union entre les dieux invisibles et le monde visible s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sous le soleil, il y a un seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Amen. Amen. Mais alors comment quelqu'un va prendre son nom, placer là-dedans? Quelqu'un me dit Amen? Comment ton nom là va passer là pour faire quoi? Tu peux prier un drapeau qui est dans la poche de quelqu'un. Son Dieu c'est une grenouille. Son Dieu c'est sa bague. Son Dieu c'est sa chaînette. Alors Zambé a papa. Quel est Zambé a papa qui n'a pas de nom? Quelqu'un me dit Amen?
Mais il y a des gens qui disent, mais votre pasteur là, parfois, est-ce qu'il est fâché? Je ne suis pas fâché. Je parle des choses extrêmement sérieuses que je ne peux pas en parler en riant. Je ne peux pas en parler simplement comme ça. Ce sont des choses graves qui concernent la vie. Quelqu'un me dit amen? Un très bon amen. Amen amalamu. Frère. Ndeko. Habakkuk était à son poste. Il se lamentait. Dieu. Comment Dieu? Et il attendait. Qu'est-ce que Dieu allait lui répondre? Pour qu'il puisse répliquer. Frère, il ne faut pas t'agiter. Il ne faut pas te troubler. Reste en Christ Jésus. Et parle à Dieu. La prière, ce n'est pas une récitation. Amen. Amen. Tu as besoin de foufou. Ou tu as besoin de loyer, l'argent pour payer le loyer. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 100 fois. Tu as demandé l'argent? Hein? La prière, c'est quoi? La prière, c'est la causerie avec Dieu. Alors comment quelqu'un va t'apprendre à faire des récitations et tu crois que ces récitations, c'est ça la prière? Il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai une fille, petite fille. Son père s'appelait Emmanuel. Et cette fille appelait son père Papa Emmanuel. Et Papa Emmanuel était très content quand sa fille l'appelait Papa Emmanuel. Maintenant, c'est une grande fille. Hein? Quand je la vois, on rit souvent. Hein? J'ai donné cet exemple à l'église. J'ai dit, mais est-ce que vous avez vu papa dire, et toi, je ne suis pas Emmanuel. Vous avez vu ça? Le Père, ton Père, Dieu, n'a pas besoin que tu connaisses des prières sophistiquées, que tu sois quand tu lui parles. Non, parle à Dieu simplement. Tout s'apprend. Tu viens à l'église, non, tu vois comme toi, tu es encore bébé spirituel, tu n'as pas encore d'onction. Dieu, il faut passer par les anciens, il faut voir les hommes. Non. Dans une famille, quand un bébé naît, l'attention de tout le monde est tournée vers qui? Vers qui? Oui. Donc quand tu viens à l'église, ceux qui viennent encore de se convertir là, ceux qui sont encore en train d'apprendre les ABC là, Dieu leur offre des miracles graves. Dieu donne des réponses. Pourquoi? Parce que Dieu veut leur montrer que je suis votre Père. Alors profitez de ce moment-là. Hein? Nous les anciens de Sayo, Dieu commence déjà à nous regarder et dire attention, tu as beaucoup mangé. Les pardons, moi là, dans 46 ans de ministère, combien de fois on m'a enseigné les pardons? Hein? Combien de fois moi-même j'ai enseigné les pardons? Si je ne pardonne pas, tu es sûr que Dieu va me juger comme toi? Hein? Non. Donc quand un enfant grandit, commence, donne-moi de l'eau là. Non, mais je ne peux pas, je ne parle pas. Ah bon? Tu ne parles pas? Ok. On prend le fouet. Ou bien, on dit bon, c'est bien. Je ne te donne plus de biscuits. On vient avec des biscuits, on donne aux autres. Lui, comme on l'envoie, il ne parle pas. L'enfant commence à apprendre que, si je ne fais pas, on ne va pas me donner des biscuits. C'est la même chose quand on vient dans la vie de la parole. Vous êtes encore bébé spirituel. Dieu ne veut pas vous juger
comme ces anciens qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont prêché la parole de Dieu. Vous êtes encore bébé spirituel. Amen. C'est plus, je vous enseigne, plus vous maîtrisez la parole, plus Dieu commence à dire, tu connais ça, mais tu ne le fais pas. Si quelqu'un sait faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, ça s'appelle péché. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin. Les miracles sont avec vous là où vous êtes. Amen. L'attention de Dieu, l'attention des aînés ici, c'est sur les bébés spirituels. Vous trouvez quelqu'un dans l'église qui vous dit, oh non, vous voyez, nous sommes les anciens. Vous voyez, quand papa a commencé, c'est nous qui avons commencé avec lui. Mais quand vous regardez sa vie, non. Vous entendez son témoignage, vous regardez sa manière de servir Dieu, il faut douter de son ancienneté. C'est vrai, non? Parce que dans la famille, quand un bébé tombe, les yayas sont là, ils font quoi? Ils courent, ils vont tenir le bébé, attention. Mais tu as quelqu'un qui te dit, mais toi, il ne t'encourage pas à aller vers Jésus. Il ne t'encourage pas à servir Jésus. Il ne t'encourage pas à méditer la parole. Il ne t'encourage pas à prier. Au contraire, il te désoriente. Les calomnies, c'est lui. Les critiques, c'est lui. Les mensonges, c'est lui. Et quand l'heure de culte, pendant que tu le rencontres là, l'heure de culte a déjà commencé. Le culte a déjà commencé. Il est dit non, on va y arriver. Même si on va pour la parole, tu dis Yaya. C'est vrai qu'on a Yaya. Mais on a Yaya, Babenga Yaya. Je suis un aîné, mais je suis Kisimbi. Un mauvais aîné. Vous connaissez le Kisimbi? Un enfant à la grosse tête, aux petites jambes. Il est toujours assis dans la maison. On ne l'envoie pas. Il ne fait rien. Vous ne m'avez pas transporté. Quand on donne ici, on lui a donné un gros morceau. Lui là, il est toujours bébé. Et il y a des gens comme ça dans l'église. Il a fait autant de temps. Non, non. Quelqu'un qui a fait autant de temps dans la foi, on le reconnaît par ses œuvres. Ça, c'est un yaya. Quand vous arrivez à l'église, vous le voyez comment il est entrepreneur. Donc, il a déjà mangé la parole. Nous sommes au 40e mois ici. Nous sommes au 40e mois. Hein? 3e. Non, nous avons déjà démarré le 4e mois. Les 12, on a démarré le 4e mois. Qui a fait 4 mois avec nous ici? Qui a fait 4 mois? Lève bien la main. Est-ce que les gens qui sont venus ici, quand ils te regardent, ils peuvent sentir que toi tu as déjà fait 4 mois? Hein? Répondez-moi. Vous qui avez fait 4 mois avec nous ici, quelqu'un qui te regarde peut comprendre que Yaya a sali 4 mois ici. Qui a fait 3 seulement? Qui a fait 3 mois seulement? Qui a fait 2 mois? 2 mois. Qui a encore 1 mois? Qui n'a pas encore 1 mois ici? Amen. Les autres maintenant, vous voyez, ils ne sont ni chauds ni froids. Donc qui a fait 3 mois? Qui a fait 2 mois? Qui a un nouveau? Mais tu es chaud ou tu es froid? La Bible dit celui qui n'est ni chaud ni froid. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il va te vomir. Donc il faut savoir ce que tu es. Il faut connaître ton identité en Christ. Nous sommes en train d'avancer. On ne recule pas. Amen. Et plus tu avances avec Dieu, il faut que ton assurance s'installe. Amen. À l'église chrétienne, tu ne peux pas dormir. La nuit, un chat vient. Au nom de Jésus. Jamais. À l'église chrétienne, quand les chats miaulent, tu me déranges. Je dors. Et puis on commence à ronfler.
Quand les souris ou les rats entrent dans la maison, ils mangent les foufous, ils mangent le riz. On ne prend pas une pierre ou un charbon, on met là, non, une braise, on met là. Écoutez, non, c'est les démons. Non. On cherche la trappe souris, on l'attrape vivant, ou on cherche les poisons, on l'élimine, on les tue, c'est un animal. À l'église chrétienne, lorsque un vieux grand-père, oncle, tata Moas arrive à la maison, on ne fouille pas. On n'appelle pas le pasteur. On sort là, on l'embrasse. Noko, Yaya, ouais, vraiment, je suis content. On lui donne une chaise. Prions le Seigneur. Oh, Dieu, ça fait longtemps que j'ai vu Tata Moas, que j'ai vu Noko. Aujourd'hui, il est venu chez moi. Que ta bénédiction, que ton sang nous couvre. Seigneur, pendant tout ce temps que nous allons rester ensemble, je ne sais pas si c'est une heure seulement aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 2 jours, une semaine, un mois. Toi, sois le maître, règne parmi nous et donne-nous l'amour. Au nom de Jésus, Amen. Noko, tu manges quoi? Tu bois quoi? On va lui acheter le sucre, on lui donne. Noko lui-même, quand tu termines la prière, Noko, Okoli, hein? Tu as grandi. Quand il dit Okoli, tu as grandi. Ce n'est pas Okoli. Il a compris que tu n'es plus domptable comme avant. Jésus-Christ qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui. On ne peut pas voir peur d'un sorcier. On ne peut pas voir peur d'un magicien. Maman, tu es kakanaye, azakana biloko, oh papa, tu es kakanaye, il y a azakana ba science. Quelle science? Il n'y a rien qui est au-dessus de Jésus qui est en toi. Amen. C'est comme ça qu'à l'église chrétienne, quand on dirait, on vous a donné des choses là-bas. C'est le nom de Jésus. Ces choses que je te donne, c'est le nom de Jésus. C'est l'assurance en Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Un très bon amen. Prends Jésus. Dis à ton voisin, prends Jésus. Dis bien à ton voisin, prends Jésus. Tiens Jésus. Marche avec Jésus. Dors avec Jésus. Réveille-toi avec Jésus. Travaille avec Jésus. Écoute Jésus. Parle à Jésus. Médite Jésus. C'est notre force. C'est notre puissance. C'est notre capacité. On n'a rien à craindre. Amen. Amen. Frère, c'est ça notre évangile. Notre Dieu est celui qui relève l'indigent du fumier et le fait asseoir avec le grand de ses monts. Celui qui est le maître de ton destin. Il n'y a personne qui peut troubler ce que Dieu a mis en toi. Personne. Si jusque-là, on t'a troublé, c'est parce que tu n'es pas patient, tu ne connais pas encore ce Jésus-là. Amen. Habakkuk attendait pour voir ce que l'Éternel lui dirait et ce qu'il répliquerait. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens n'attendent pas? C'est là que nous avons lu Éphésiens. On va chercher Éphésiens. Et c'est pour ça que j'ai demandé les tableaux. Parce qu'on va disséquer Éphésiens. On ne va pas y entrer, on ne va pas terminer aujourd'hui. On va disséquer. On va bouger Éphésiens dans beaucoup de petites choses. On doit comprendre un peu. Vous y êtes? L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, c'est pourquoi, moi Paul, j'ai entendu parler de quoi? Hein? Oh, la foi fait aussi des bruits. Amen.
Amen. Amen. J'ai entendu. Nayoki. Il a entendu quoi? Nayoki nini? Un. Yayambo. Votre foi. 2. Votre foi en Jésus-Christ. 2. Hein? Parlez de votre bolingo, charité ou amour. Voilà là où la chose commence. Vous savez, je bénis Dieu. Je suis content de voir mes 2 grands frères assis de gauche à droite. J'ai le grand frère aîné de la famille maternelle, c'est la première fois que je le vois ici. Merci beaucoup. Il est là. C'est mon grand frère, l'aîné de la famille maternelle. Bienvenue. Amen. J'ai mon grand frère du côté paternel. Il est pasteur. Veuillez vous asseoir. Amen. Frère, ta foi, il faut qu'on entende parler. En commençant par ta propre famille. Tu ne peux pas être chrétien et être ennemi de ta famille. Amen. Amen. Quelqu'un me dit bien Amen. Toi, tu es chrétien. Mais dans ta famille, tout le monde te redoute. Ah non, pas lui. Il n'est pas bien. Non, lui là. Aider quelqu'un, ça devient la servitude. Même à l'église, on te prêche, non? Si tu aides quelqu'un, c'est la servitude, c'est l'esprit de servitude. Non. C'est dangereux ça. Je vous ai dit que la plupart des chrétiens sont chrétiens seulement par rapport à leur église là. Donc quand tu vois quelqu'un de ton église, Pasteur Chaleur, frère, oui frère, maintenant vous vivez dans la même parcelle. Celui-ci va dans l'église de Dieu qui sauve. L'autre va dans l'assemblée de Dieu qui guérit. L'autre va dans l'église de l'onction spectaculaire. L'autre va dans l'église du Saint-Esprit plénitude. Les noms, vous les connaissez, hein? Mais quand vous vivez dans cette parcelle-là, lui, il a sa Bible. Toi, tu as aussi ta Bible. Chacun a sa Bible. Mais maintenant, lorsque vous vivez là, entre vous, vous vivez comme des chrétiens. Hein? Donc c'est... Non. Donc personne ne peut accepter que tu es chrétien. Là où tu vas au marché là, celui-ci est catholique, l'autre est protestant, l'autre est pentecôtiste, l'autre est Nzambé, l'autre église de réveil, l'autre église de sommeil. Vous êtes là, mais quand vous vendez là, c'est chin-chat. Vous battez les... Mais tous, vous vous dites que vous êtes chrétiens. Est-ce que vous êtes de véritables chrétiens? Quelqu'un me dit Amen? Donc chacun n'est chrétien que par rapport aux gens de son église. Non, ça là, c'est pas l'évangile.
Quand on est chrétien, on est chrétien. Amen. Amen. Donc quand tu es locataire, ton bailleur sait. Mon locataire ici, il est chrétien. Amen. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, tu ne fuis pas ton bailleur. Au contraire, tu vas le voir avant. Je crois que c'est moi ici. J'ai quelques difficultés, pardon. Parce qu'il a souffert pour construire cette maison. Toi, tu ne peux pas accepter que tu aies construit une maison et que tu mets quelqu'un dans la maison là, il commence à te dribbler, il ne te paye pas le loyer, il est content dans la maison là. Qui peut accepter ça? La Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez, qu'on fasse pour vous. Quelqu'un, il va à l'église régulièrement, mais là où il est locataire, son bailleur ne sent pas que mon locataire ici, ma locataire ici, il est chrétien. Alors, tu n'es pas chrétien. Tu es bailleur. Tu as la maison. Mais ton locataire ne peut jamais découvrir que mon bailleur ici, il prie. Donc pour toi, celui qui habite ta maison, c'est un animal. Il n'a pas de la valeur. Quand tu veux parler, qui a déjà construit une maison? D'ailleurs, même les parents de qui tu parles à ton locataire comme si c'était ton esclave. Parce que toi, tu as construit la maison. Tu es le premier à construire la maison ou le dernier? Amen. Amen. Maman, tu as une bonne à la maison. Ta bonne peut découvrir que ma patronne ici, elle est chrétienne. Tu peux multiplier toi-même les exemples partout où tu vis. L'apôtre Paul dit, j'ai entendu parler de votre la foi sans œuvre est... Comment la foi parle? La foi parle par les... Amen. Et toi, on a déjà entendu parler de ta foi? Même dans ta propre famille, là, tes grands frères et tes grandes sœurs, ils ont déjà entendu parler de ta foi. Hein? Hein? Est-ce que les sorciers de ta famille, ils ont déjà témoigné de ta foi? Hein? C'est quand un sorcier vient, il veut te toucher, il te voit rire. La Bible dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est la vérité, non? Vous savez pourquoi Dieu ne peut pas vous montrer que tel est sorcier? Dieu connaît votre cœur. Il sait que dès qu'il vous montre que tel est sorcier, oh, dès que vous les voyez venir, Mato, je te connais. Le Saint-Esprit m'a montré, toi, tu es sorcier. Tu es venu pour m'ensorceler. Oh, hey. C'est pour ça que Dieu ne vous montre rien. Oh Dieu, montre-moi l'état d'âme. Quel état d'âme? Avec ton cœur là, Dieu veut te montrer l'état d'âme. Mais non. Quand Dieu voit que tu es mûr, tu es capable d'aimer l'ennemi, il te montre. Alors, celui-là, c'est le plus grand sorcier de ta famille. Quand Dieu te montre, ce n'est pas pour l'insulter. Ce n'est pas pour commencer à parler de sa sorcellerie. Dieu te montre pour que tu le prennes en charge spirituellement, que tu commences à prier pour lui, que Dieu lui donne la grâce qu'il t'a donnée pour qu'il se convertisse. Que tu l'aimes. Et dans ton église, on t'a appris, quand les sorciers de ta famille, c'est Yamba. C'est quel verset là de la Bible? C'est quel évangile là? Quelqu'un me dit amen. Attention. Parce que beaucoup de gens confondent la discipline,
et l'amour. Quand tu as l'argent, tu arrives à la route ici, tu trouves à côté du palais du peuple ici, tu trouves tout ce qui fait comme aveugle là. Alors pour montrer ton amour, tu dois commencer à distribuer l'argent. C'est pas ça. Non. Un chrétien interroge le Saint-Esprit en lui. Est-ce que vous savez que parfois, donner l'argent là, c'est encourager les mal? Oui, oui. Appelez la femme qui m'a dit là. Tu dis, maman, venez. Je vais vous acheter un sac de cacahuètes. Un sac. Je t'installe ici. Je vais payer tous les taxes. Toi, tu vends. Comme ça, tu apprends à vendre les cacahuètes, tu vas vivre. Il va t'insulter. Si tu ne veux pas me donner part, c'est moi je t'ai dit que j'ai... Parce qu'il sait qu'en mendiant, par jour, il peut sortir avec $500. Hein. C'est déjà un travail. Il y en a même qui ne sont pas aveugles, mais qui font semblant d'être aveugles. Je connais un homme à Lubumbashi qui était parti dans le village, qui allait là, il épousait des aveugles. Une femme aveugle, il épouse. La femme aveugle vient avec un enfant pour le conduire. Et voilà. Alors il met 5 femmes aveugles dans une petite île là. Le matin, lui il reste assis. Les femmes aveugles vont aller mendier. Le soir, quand elles reviennent, chacune présente son panier. Il a beaucoup d'argent là. Alors les enfants là, préparez-leur un peu à manger là. Ils préparent à manger. Le reste, il va dans les bars pour manger, boire. Il a beaucoup d'argent. Donc vous pensez que vous aidez une aveugle, mais vous donnez à quelqu'un l'argent pour aller s'enivrer dans les bars. Il faut faire très attention. Amen. C'est pour ça que beaucoup de serviteurs de Dieu ont aussi les enfants qui sont perdus. Parce que non, un homme de Dieu ne peut pas fouetter son enfant. Non. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Le fouet. Oui. L'enfant n'est pas ton adversaire. Tu ne dois pas donner des coups, mais nervure là au pied. Allez, assis-toi là. La discipline. C'est pour ça que Jésus a fouetté les gens dans le temple. Les gens croient que comme on est chrétien, alors tout le monde peut venir, comme on est là, on est en train de prier. Un bado peut venir ici, commencer à donner des coups. Alors nous prions, Seigneur. Non, on les prend, on les met par terre. On tire ses oreilles, on donne un coup sur la tête, on tire les oreilles. Et puis on l'amène à la police, on l'arrête. Oui, oui, oui. Prochainement, un autre ne va pas venir. Attention, on n'a pas dit quand on est chrétien. Il ne faut pas la discipline. L'impunité amène notre pays où nous sommes là. Il faut punir, il faut sanctionner. Dieu a créé l'enfer, mais il reste toujours Dieu d'amour et Dieu amour. Quelqu'un me dit bien amen. Amen. Oui, la sanction, la discipline dans votre famille doit être de rigueur. Et la parole de Dieu, le fouet. Parfois, on me demande comment tu as fait pour que tes enfants, j'en ai 6, et tous les 6 sont en train de servir Dieu. C'est une grâce. Je ne dis pas que moi, j'ai fait quoi que ce soit. Non, rien du tout. C'est Dieu. Tu pries Dieu, mais de ce côté, quand il y a le moyen de fouetter, amen. Quelqu'un me dit amen. J'ai entendu parler de votre Les gens peuvent me voir aujourd'hui, mais je viens de très loin. Très, très loin. Frère, j'ai mangé le riz préparé derrière un fer à repasser. Je portais une chemise. Ma femme a parfois, le col l'a déchiré. Il a tourné le col et l'a renversé. Dieu m'a fait passer dans toutes ces choses. Beaucoup de choses. Je ne peux pas me mettre à vous donner le témoignage. Frère, on n'est pas chrétien seulement quand on a l'argent. On n'est pas chrétien seulement quand on a le boulot. Amen. Je parle sous le témoignage de plusieurs personnes. Tenez Jésus, quelles que soient les circonstances,
finalement les gens vont parler de votre Dieu. De votre foi. Amen. La Bible dit faites du bien à tout le monde, mais beaucoup plus à vos frères dans la foi. Oui, à l'église, nous sommes frères. Quand je découvre que quelqu'un, c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ, je peux te faire du bien, il n'y a pas de problème. Ah ben oui. Qui a dit que les gens qui sont dans les loges, les satanistes, et se recrutent entre eux, et que nous, à l'église, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas travailler entre frères. Moi, je ne travaille pas avec les païens. C'est un principe. Dans toutes mes affaires, partout où j'ai la possibilité, je cherche des gens, des chrétiens. Je ne parle pas de flatteurs, de fanatiques. Non. Quand je découvre que celui-ci c'est un frère, oui, je peux te faire du bien. Je découvre que c'est une sœur. Plus, je fais du bien à tout le monde, mais beaucoup plus aux bien-aimés dans la foi. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que quand vous allez chez ces gens-là, ils se recrutent entre eux. Et quand vous êtes chrétien, ils vous font la guerre. Mais au contraire, nous, quand nous sommes avec eux, nous ne pouvons pas leur faire la guerre. Nous devons les aimer pour qu'ils découvrent que nous sommes différents d'eux. Quelqu'un me dit Amen. Donc, le premier pas, quand vous êtes à l'église, il faut que les gens entendent parler de votre foi. Il faut que les gens entendent parler de votre amour. Que l'on découvre que vous êtes capable de donner. Vous êtes capable de faire aussi du bien. Il y a des gens qui jamais. Comment tu peux être chrétien? Tu termines un mois. Donc 30 jours, 4 semaines. Personne n'a jamais mangé de ta main. Mais toi, tu veux manger de la main de tout le monde. Est-ce que vous savez que donner, ça ne tient pas compte de ceux qui ont beaucoup. Donner, c'est le cœur. Aimer, c'est le cœur. Il y a des gens qui ont beaucoup de biens mais qui ne donnent pas. Par contre, il y en a qui ne... L'apôtre Paul parle, il dit, mais vous avez donné au-delà de ce que vous possédez. Donc, quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Mais donner, ce n'est pas le donner. La Bible dit quand tu donnes avec la main gauche, que la main droite n'est. Ne sache pas. Quand toi tu donnes, c'est avec j'ai donné. Non. Pour ici, il faut que je vous dise, à la fin de chaque mois, notre communauté rend visite aux hôpitaux, parfois prison, parfois nous le faisons. Nous avons une chaîne de télévision, mais nous ne prenons jamais les images. Nous nous montrons, ce n'est pas nécessaire. Nous le faisons. D'ici la fin de l'année, on va le faire. Vous apprendrez aussi comment nous le faisons. Et on va dans un hôpital, on donne, on fait ce qu'on fait, mais en silence. Fini. Il ne faut pas faire pour qu'on vous voie. Vous avez déjà pris votre salaire, il ne faut pas faire ça. Donner, il vous sera donné. La Bible dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu donne à celui qui mange la nourriture, et à celui qui sème, Dieu donne en plus de la nourriture. Quand toi, tu es frère là, il a toujours sur la route. Et quand tu le rencontres, ah, shalom frère. Et quand tu pars, il continue sa route. C'est un égoïste. Dieu ne peut pas t'en donner autant. Tu vas faire quoi avec? Quand Dieu te donne,
Regardez, il dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de ton nom. Mais il dit, tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, il faut que d'autres personnes soient aussi bénies au travers de toi. Tu peux être béni pour être, quand tu arrives dans la famille, les conseillers en famille. C'est moi le conseiller en famille. Quand tu arrives, tout le monde doit parler de toi. Vous voyez, c'est Yaya. Non. Tu fais quoi? Tu n'as pas de travail. Prends $100. $100. Mets-toi au coin là. Commence une cabine pour vivre. Qui connaît ça? Il n'y a que Dieu et toi. Fini. Tu viens à l'église ici, tu vois un frère qui a fait 30 ans fiancé. Tu sens qu'il n'a pas d'argent pour se marier. Et toi, tu as un peu d'argent. Frère, viens. Je vois que vous avez fait fiancé. Oh non, papa, frère, maman, Koubar la passe. C'est combien qu'on a demandé? Chut, ne dis à personne. Bala. Dieu a vu ça. Et quand Dieu va se mettre à te donner, il sait qu'il te donne parce qu'en réalité, d'autres personnes seront bénies au travers de ta bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. Nous nous asseyons sur ces chaises ici. Est-ce que vous connaissez celui qui a acheté ces chaises? C'est pas moi. C'est la vérité, c'est pas moi. Les instruments ici, c'est pas moi qui ai acheté. Les climatiseurs ici, c'est pas moi qui ai acheté. Vous voyez, nous avons 6 climatiseurs qui sont encore derrière là, qu'on va placer au mur là. C'est pas moi qui ai acheté ça. Tous ces ventilateurs, tout ce que vous voyez ici, c'est pas moi. Amen. Amen. Pour que quelqu'un fasse ça, il faut qu'il ait découvert qu'en donnant, il reçoit. Ce n'est pas quand on va forcer. Paie ça, paie ça, paie 50 ans en train de parler de l'argent et la parole de Dieu 15 minutes. Non. Si vous ne me dites pas l'heure, je ne vais pas arrêter, je continue. L'heure est déjà passée. Hein? Voilà, si vous ne me dites pas moi, je peux vous prêcher jusqu'à 18h, je n'ai pas de problème. Amen. Pasteur, il faut souvent me signaler, hein, parce que moi, je peux prendre, tant que le Seigneur donne, je vomis, il donne, je vomis. Amen. Vous avez vu ça? Maintenant, quand l'apôtre Paul a entendu ça, ça c'est A. B. J'ai entendu parler. Quand on passe maintenant, dans votre Bible, il dit quoi? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes... L'apôtre Paul fait quoi? Il prie. Il prie pour les saints ici. Attention, quand il dit prier, il ne dit pas dans ma prière, il dit dans mes prières. Frère, quand je prie pour vous, ce n'est pas nécessaire que vous sachiez que je suis en jeûne pour vous, je prie pour vous. C'est mon boulot. C'est mon job. Dieu m'a engagé pour ça. Je suis un don à l'église. Ils sont des dons à l'église. Dieu a donné les uns comme apôtres. Il a donné les autres comme. Donc, Dieu a pris quelqu'un, il a donné à l'église. J'appartiens à l'église.
Je peux transpirer. Je peux avoir mal aux chevilles parce que j'ai parlé longtemps, je suis debout. Ce n'est pas votre problème, c'est mon job. Je fais mon travail. Amen. Amen. Oh non, oui, parce que je prie pour vous. Et parce que non, c'est mon job. C'est pour ça que Dieu m'a engagé. Si je ne le fais pas, je n'aurai pas de problème avec vous. J'aurai des problèmes avec mon patron, c'est lui qui m'a engagé. Alors, maintenant, dans ces prières, qu'est-ce que Paul faisait dans ces prières ici? Dans ces prières, Paul faisait quoi? Il demandait quoi? Regardez, je vais seulement énumérer ces choses. Je vais vous laisser. On va y entrer le dimanche prochain, Dieu nous faisant grâce. Dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, fasse quoi? Petit A. Je demande que Dieu vous donne. Il vous donne quoi? Hein? Il vous donne quoi? Hein? Il vous donne quoi? Esprit de sagesse. Sagesse. Sans la sagesse, vous ne pouvez rien. On va y rentrer en détail avec la Bible à la main. La sagesse vaut mieux que l'or. La sagesse vaut mieux que l'argent. La sagesse est plus qu'un grand héritage. Hein? Tous les biens que vous pouvez avoir là, de l'or, de l'argent, des maisons, des voitures, la sagesse, on va rentrer dans la Bible pour voir pourquoi Paul demande la sagesse. Amen. Sans sagesse, vous ne pouvez maintenir aucune relation. Sans sagesse, vous pouvez évoluer dans aucune affaire. La sagesse. Je ne parle pas de l'intelligence, la sagesse. Vous êtes peut-être très intelligent, mais vous n'êtes pas sage. La sagesse. 2. Que Dieu vous donne quoi? Hein? Qui vous donne quoi? L'esprit de révélation. Révélation dans quoi? Dans la connaissance de... dans la connaissance de Dieu. Pour que vous puissiez connaître Dieu. J'en ai parlé un peu ici. Frère, attention. Quand on parle de la révélation, ce n'est pas la connaissance. C'est pour ça que j'ai commencé par vous enseigner sur l'homme. Faisons, créons, formons. J'ai créé, j'ai formé, j'ai fait. L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. La révélation, c'est la connaissance par l'esprit. C'est différent de la connaissance par intelligence. Quand vous allez à l'école, vous étudiez, on vous enseigne comme on enseigne ici, vous maîtrisez les choses. Ça, c'est l'intelligence. Le corps communique avec le corps par la forme, par le toucher. L'âme communique avec l'âme par le sentiment. La colère, l'affection, la tendresse. Ça, ce sont des choses de l'âme. Parce que dans l'amour ici, on va connaître qu'il y a l'amour spirituel, il y a l'amour charnel, la convoitise de la chair là. Parce que quand on dit amour, c'est pour ça que la Bible précise la charité. C'est différent de l'amour, je vous t'aime, je vous t'amour. C'est différent. On va rentrer dans toutes ces choses. Alors, vous voyez,
Quand on ne connaît pas Dieu, on peut avoir la foi en Dieu. On peut avoir la charité ici. Mais quand on n'a pas la révélation de qui est Dieu, on peut toujours être là en train de fuir les sorciers, en train de trembler devant les fétichistes. Parce qu'on n'a pas la révélation de qui est Dieu. Des gens vont dans les églises, mais ils gardent la connaissance de Dieu, un Dieu éloigné. Vous savez, frère, je considère Dieu comme un avion. Un enfant voit l'avion passer au-dessus là. Son père lui dit, mais voyez cet avion, ça peut prendre toutes nos voitures ici. L'enfant dit, ah, papa, tu mens. Un petit avion comme ça là. L'enfant avait raison ou n'avait pas raison? Hein? Il voyait l'avion petit. Alors un jour, son père le prend. Il va avec lui à l'aéroport. Quand il va à l'aéroport, il trouve des avions. C'est tout ça, l'avion. Le père dit, attends, l'avion vient pour atterrir. Le père dit, tu vois cet avion-là? L'enfant dit, oui, c'est petit. Il dit, non, attends, tu vas voir. L'avion est en train de faire le tour, l'avion descend. L'enfant dit, c'est gros. Alors, quand l'avion atterrit, l'enfant voit des véhicules sortir de l'avion. Il voit des gens sortir. Il dit, waouh, l'avion c'est grand comme ça. Donc c'est la même chose. Lorsque Dieu est très loin de vous, pour vous Dieu, bon, c'est Dieu. Je suis chrétien, je prie Dieu. Alors les sorciers peuvent vous embêter, les fétichistes, parce que Dieu là c'est loin. Mais quand vous découvrez, vous avez la révélation de qui est Dieu. C'est là que les gens vous disent, papa n'a pas votre papa vous a donné des choses, vous n'êtes pas. Quelqu'un qui connaît Dieu. Tu connais Dieu? Dieu? Aucun sorcier, aucun magicien, aucune science occulte, rien ne peut dépasser Dieu. Dans la suite ici, vous allez voir dans la deuxième partie. B. Il a demandé que Dieu vous donne. Hein? Maintenant, B. Il demande que Dieu fasse quoi? Oh, vous avez la Bible, non? On fait l'analyse. Il a demandé que Dieu fasse quoi? Hein? Que Dieu illumine, donner et illuminer. Illuminer quoi? Illumine les yeux. Quel yeux? Voilà, frère, ma soeur. Il y a les yeux de la tête et il y a les yeux du cœur. Quelqu'un me dit amen? Dis-moi un bon amen. Tu vois moi ici, je porte les lunettes. Je vois de loin très bien. Mais vous me voyez pour lire. Je porte les lunettes pour voir de près. Il faut que je porte les lunettes. Mais de loin, je vois sans lunettes. Il y a d'autres personnes, pour voir de loin, doivent porter les lunettes, mais de près, il y en a qui portent des lunettes et pour voir de loin et pour voir de près. Ça, ce sont les yeux de la tête. Mais dans votre cœur, dans votre esprit là, il y a les yeux. Quelqu'un me dit amen? L'apôtre Paul ne prie pas seulement pour que Dieu donne la sagesse et la révélation, mais il prie que Dieu éclaire, ouvre, envoie de la lumière aux yeux du cœur. Dis au voisin, est-ce que les yeux de ton cœur là sont aveuglés ou voient quelque chose?
demande, non? Les yeux de ton cœur. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est la Bible, non? Donc tu découvres maintenant que, à part les yeux de la tête, dans ton cœur, là, il y a les yeux. Hein? Voilà, ma prière. Vous voyez, on ne peut pas arriver là. On commence d'abord à votre foi. Que votre foi ici, et votre charité. Maintenant, on va passer à la sagesse, à la révélation. Avant qu'on arrive aux yeux de votre... Avant qu'on arrive aux yeux du cœur ici. Votre cœur ici a des yeux. Les yeux de votre cœur ici. Les yeux de votre cœur. Vous vous étonnez, hein? Vous dites, hey, Bible, oh yeah. Et puis vous avez médité la Bible pendant longtemps, mais vous ne pouvez pas vous arrêter là, hein, pour voir que dans votre cœur là, il y a les yeux. Et il faut que Dieu envoie la lumière à ces yeux-là. Quand les yeux de votre cœur sont illuminés, il y a des choses qui se passent. Lisez la Bible, vous allez voir les choses qui se passent. 1. Pourquoi les yeux de votre cœur sont illuminés? Pourquoi? 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 Hein? Hein? Que vous sachiez, Dieu vous a appelé. Il y a appel. Dieu vous a appelé. Là, je vais vous enseigner qu'on ne peut pas venir à Christ sans que Dieu ne vous appelle. On ne peut pas être chrétien sans avoir reçu la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Pourquoi dans votre famille, tout le monde ne prie pas? Pourquoi là où vous vivez, là, tout le monde ne prie pas? Il y a des gens, même si vous lui donnez une voiture pour qu'il vienne à l'église, il viendra à l'église juste pour un jour, et puis après ça sera fini. Parce que lui là, ce n'est pas son affaire. Il n'a pas reçu la grâce. Hein? La grâce, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé même que ce que j'avais préparé, c'était très loin. Parce que je voulais entrer avec vous là. Mais Dieu m'a dit, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas encore aller là. Il y a trop de choses. L'appel ici, il y a l'espérance. Allez. Il y a l'espérance. L'espérance qui est attachée. Qui est attachée à l'appel ici. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont appelés pour être chrétiens comme ça. Pour vivre sur la terre. On est chrétien pour vendre les beignets. On est chrétien pour acheter les véhicules. On est chrétien pour être béni. Non, 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 non. À l'appel de Dieu, il y a des choses graves. Dieu, il dit, pour que vous sachiez. Il y a le verbe savoir. Hein? Que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu qu'il vous a lancé là? Amen. 2. Pour que vous sachiez quoi? Quel est? Hein? Ah. Il y a 3 choses. Hein? Il y a un héritage. Vous allez hériter de Dieu. Mais quelqu'un peut hériter des choses pauvres. Il peut hériter une petite maison à Kisenso. Il peut hériter, mais il y a quelqu'un qui peut hériter de tout à la Gombe. Donc c'est un héritage riche.
Mais il y a la richesse simple. Il y a une richesse glorieuse. Ce n'est pas n'importe quel héritage, mais c'est un héritage qui a une gloire. Ce n'est pas n'importe quelle gloire, mais une gloire riche. Amen. Ça ne s'arrête pas là. 3. Il vous a appelé. Il prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez que son appel là a une espérance. Quelle est la nature de cette espérance? 2. Que vous avez un héritage. Cet héritage n'est pas n'importe quel héritage, mais l'héritage d'une richesse glorieuse. Amen. 3. Il vous appelle, il prie pour que Dieu vous illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quel est envers nous qui croyons. Ce n'est pas envers tout le monde. Envers nous qui croyons. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Dieu a une puissance. Je vous ai dit que la puissance peut être une puissance. Même les groupes électrogènes ici. Il y a 1 kVA, 2 kVA, 15 kVA, 30 kVA. C'est-à-dire la puissance du fer. C'est la vérité, non? J'ai visité un bâtiment hier avec un groupe électrogène, un générateur de 1000 kVA. Ce que nous avons ici, c'est seulement 50 kVA. Mais j'ai visité un générateur de 1000 kVA. 1000 kVA. Amen. Mais la puissance de Dieu ici, la Bible dit, pour que vous sachiez quel est envers nous qui croyons. Ce n'est pas envers tout le monde, envers les croyants. Dieu a une puissance, mais cette puissance, elle est d'une grandeur, la grandeur infinie. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, attendez. Quand je vous dis qu'un chrétien, c'est lui qui a les yeux de son cœur ouverts. Les yeux illuminés. Qui connaît la puissance de Dieu. Et que cette puissance a une grandeur infinie. C'est une puissance qui avale les autres petites puissances ici. Comment va-t-il avoir peur d'un magicien, d'un sorcier, d'un occultiste, d'un noko, d'une tante, d'un homme? Ça va finir comment? Alors, les gens, pour revenir à Habakkuk, les gens ne restent pas en place pour attendre. Parce qu'ils n'ont jamais été enseignés dans toutes ces choses ici. Mais quand ils sont en église, bina, 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 babini, babini, et puis après, et puis ils sortent. Ça, jamais. Avant de connaître la foi ici, vous êtes déjà dans les révélations des mystères de la croix, les mystères. Non, non, papa. A. B. C'est pour ça que nous faisons les affermissements avec le lait spirituel. Et quand vous connaissez le lait spirituel, lorsqu'on entre dans ces choses, vous n'allez pas voir les prédicateurs comme un magicien. Non. Cette puissance, ce n'est pas envers les apôtres, les prophètes. Non, on dit envers qui? Envers nous qui croyons, envers vous qui croyez là. Cette puissance n'est pas réservée
aux évangélistes internationaux, aux docteurs, aux prophètes. Non, 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 non. Quand les yeux de votre cœur ont été illuminés, vous vous moquez de tout ce qui est magie, sorcellerie, fétiche, tout ça. Bon, quelqu'un peut venir, vous voyez. Bon, il s'amuse. Vous voyez comme Moïse, quand il va chez Pharaon, il sort le serpent, son bâton. Moïse appelle les magiciens, il rit. Il sort aussi le serpent. Moïse pouvait paniquer. Il dit, hey, mais qu'est-ce que tu as fait ici? Et il lui dit, Moïse, tais-toi. La puissance que moi j'ai là, dans les bateaux que tu as mis là, attends, tu vas découvrir. Pendant que les autres étaient en train de rire, le serpent de Moïse prend position. Quand il prend position, il soulève la tête. Tous les autres serpents s'alignent. Il ouvre la bouche. Il commence à avaler les autres serpents. Alors, tu vois les magiciens là, quand on avale son serpent, il fait quoi? Et puis quand il a avalé tous les serpents, il a dit à Moïse, tiens ton bâton. Moïse arrive, il tient son bâton, il tient son serpent là, il a son bâton en main. Maintenant, les sorciers de Pharaon là, leur bâton était où? Hein? À l'intérieur du bâton de Moïse. Notre Dieu est une force qui consomme les autres forces. Est une puissance qui bouffe les autres puissances. Qui bouffe la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Tout ce que vous connaissez là, le nom de Jésus est au-dessus. Amen. Dans les versets qui suivent, Dieu montre, il explique la puissance là. Il dit cette puissance qui s'exerce par la vertu de Dieu. Ce n'est pas parce que l'homme m'a poussé, parce que tu es jeune, non. Et il démontre que cette puissance-là, c'est celle qui a ressuscité Jésus dans la tombe. Cette puissance-là qui a amené Jésus à la droite du Père. Il est assis au-dessus de tout ce qui s'appelle autorité, domination, principauté. Jésus est assis au-dessus. Hein? Attention, non seulement de ce qu'on appelle ce jour ici, la maladie de ce jour ici, c'est quoi? Mpox. Ce n'est pas Ebola, ce n'est pas... l'autre là, c'est quoi qui nous a fait porter le masque là? Corona. Hein? Coronavirus, non. Il dit, pendant que Paul parlait là, cette puissance était au-dessus de tous les démons de cette époque-là. C'est d'aujourd'hui. Même ceux dont on ne connaît pas encore le nom là, la puissance de Dieu est au-dessus de tout. Alors maintenant, comment vous pouvez, si les yeux de votre cœur sont illuminés, que vous voyez des choses comme ça, comment vous pouvez envier? Oh, chrétien, maintenant je suis devenu je ne sais qui. Ça ne peut pas se faire. Quand tu vois un chrétien qui quitte le christianisme, c'est qu'il n'a jamais été chrétien. Amen. Même s'il était un grand prophète, non, il n'a jamais. Lui, il était à ce niveau ici. On a entendu parler de sa foi qui a opéré des miracles. On a entendu parler de sa charité, il a distribué l'argent. Mais pas de sagesse, pas de révélation dans la connaissance de Dieu. Quand on a la révélation de la connaissance de Dieu, les yeux de son cœur sont illuminés. Et on connaît que quand Dieu m'a appelé, j'attends une gloire terrible là. J'espère vivre avec lui éternellement. Et l'héritage qu'il m'a réservé, c'est d'une richesse très glorieuse. Et la puissance qu'il y a là. Alors à ce moment-là, on peut faire beaucoup de choses. On peut acclamer le Seigneur et moi, je m'arrête par là. Pour aujourd'hui.
Je ne demande pas que vous m'acclamiez, mais vous et moi, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu t'a dit quelque chose ce matin? Hein? Non, demande au voisin. À la voisine. Même si tu ne le connais pas, aide-moi. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose ce matin? Hein? Si Dieu t'a dit quelque chose, nous prenons 1-2 minutes pour que toi tu parles à Dieu. Que tu dis, Seigneur, à travers la parole ici, voilà ce que toi tu m'as dit. Voilà ce que tu m'as dit. Voilà ce que tu m'as dit. Moi maintenant, je suis venu ici. Tu as fait que je sois là. Maintenant, voilà ce que aussi je te demande. Voilà, c'est l'échange avec Dieu. Hein? Maintenant, parler avec Dieu. On ne va pas t'apprendre maintenant, lève les mains. Dis, oh là là, non, non. Toi là. Je ne sais pas, tu vas parler avec Dieu. En Lingala, en Kiyombe, en Kiyanzi, en Kimbala, en Kitetela, en Kisuku, en Chiluba, en Kikete, en Kimbunza. Je ne sais pas. Donc, toi, Dieu connaît toutes les langues. Et Dieu est partout. Là où tu es là, Dieu est là. Il t'a appelé, ce n'est pas un hasard. Il t'a parlé. Maintenant, parle à Dieu. Oublie ton voisin de gauche. Oublie ton voisin de droite. Parle à Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Tu peux t'agenouiller. Tu peux être debout. Tu peux marcher. Mais parle à Dieu. Sois libre. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est lui qui a planté l'oreille. Il t'écoute maintenant. Prions le Seigneur.